Si tu veux sauver tes plantes de la canicule, utilise pas ça, mais utilise ça. Et quoi faire avec tous ces bacs de plantation en plastique sur le balcon? Bah voilà, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment utiliser l'argile pour sauver tes plantes, même si elles doivent vivre dans du plastique. Alors, quand je dis argile, je veux dire terre argileuse. C'est en cherchant à me débarrasser de l'excès de terre de notre chantier que je me suis rendu compte de ses vertus. Une solution, ce sont les briques de terre. Ça sert le sujet d'une future vidéo. Très future vidéo. Mais même si l'utilisation que j'en fais sur notre balcon est comme une goutte d'eau sur une pierre chaude, si ça me permet d'utiliser moins de terreau acheté, ben voilà, c'est aussi mieux pour le portefeuille, et mieux pour les plantes, et mieux pour notre peau. On verra ça tout de suite. Tu apprendras aussi comment éviter la propagation des moustiques tout en protégeant tes plantes de la sécheresse. Alors, problème numéro 1. Le plastique ne protège pas contre la chaleur et au contraire, ça surchauffe. Problème numéro 2. Souvent, les substrats ne gardent pas assez longtemps l'humidité avant de pouvoir absorber l'eau, ça coule déjà en bas. Regardons ça de plus près. Commençons avec le bac en plastique noir, comme celui dans lequel s'épanouit notre tomate actuellement. Donc, on a ce pot en plastique rempli de substrat, et le soleil, impitoyable, va taper contre ce pot en plastique qui va du coup surchauffer. Et toute cette chaleur va directement aller dans le substrat et le surchauffer. Et ma petite plante qui est dans ce pot avec ses racines va surchauffer aussi. Donc, c'est les racines qui prennent un sacré coup de chaud du côté exposé au soleil. Et en plus, le substrat qui chauffe va sécher rapidement et toute cette humidité va s'évaporer. Donc, double peine pour la plante. Dans un pot en terre cuite, cette histoire sera bien différente. Il est évidemment rempli de substrat aussi. On a aussi notre petite plante dedans avec ses racines, mais il y aura ce qu'on appelle une espèce de micro-évaporation qui va se produire dans ce matériel poreux. Et donc, c'est grâce à cette petite porosité que ce pot, quand il chauffe, il va se rafraîchir tout seul. Et la chaleur qui est produite, elle restera principalement dans la terre cuite. Et donc, ça protège les racines du choc thermique. Maintenant, nous avons souvent ces pots en plastique et la question c'est comment est-ce qu'on peut trouver une solution qui nous approche de ce cas idéal du pot en terre cuite. Parce que, surtout sur le balcon, les bacs sont en général en plastique, n'est-ce pas? Donc ma solution, c'est de créer une couche d'argile à l'intérieur de ce pot en plastique. On va tapisser ce pot de beaucoup d'argile, ce qui nous rapproche un peu du pot en terre cuite. Il n'y a évidemment pas d'effet d'évaporation. Le plastique reste imperméable, mais par contre, l'argile protège contre la surchauffe thermique qui vient de l'extérieur. Et cette chaleur-là ne chauffera plus tout de suite le substrat et notre plante est du coup à l'abri. Un autre effet bénéfique de cette couche d'argile, c'est qu'elle absorbe aussi de l'humidité et qui va la restituer au fur et à mesure. Ma terre argileuse garde beaucoup plus l'humidité que notre substrat simple, qu'on vend souvent dans le commerce et qui va rapidement drainer et puis sécher. Le remède est dans le bon dosage et ça dépend des plantes. Il y a des plantes qui aiment bien que ça soit bien drainé. Donc là, ma solution, c'est de créer une espèce de cône, une sorte de pyramide d'argile au milieu du pot. Ça marche surtout avec les plantes qui ont des racines plutôt en surface. C'est ma nouvelle expérimentation. Donc j'ai des trous sur le côté, des pots en général, pour que ça puisse drainer tout en gardant un minimum d'eau au fond. Et l'argile au centre, voilà, je le mets au centre pour que ça n'empêche pas le drainage, mais que ça va stabiliser une certaine humidité de base. Et c'est grâce aussi à sa masse thermique que ça va rendre ce pot plus résistant à la surchauffe. Parce que cette argile est quand même nettement plus compacte et lourde que les terreaux légers qu'on met dans nos bacs de plantation d'habitude. La masse thermique, c'est important pour la stabilité de la température que les racines apprécient bien en général. C'est d'ailleurs ce qui se passe normalement quand ils sont en pleine terre. La température ne change pas trop dans le sol. Alors, à la pratique, quelques exemples. Là, j'ai des grandes tasses de plantation. Ils ont un trou au milieu, au fond, pour le drainage que je veux préserver pour que ça puisse quand même drainer l'excès d'eau. Donc, je mets un peu de substrat
par-dessus de ce trou. Ensuite, je mets l'argile autour en préservant quelque part un cylindre au milieu pour l'évacuation. Et par la suite, j'ai planté du thym directement en contact avec le substrat du fond qui nous connecte vers cette évacuation. Je remplis tout le reste avec l'argile tout autour, ça stabilise l'humidité et offre aussi cette résistance thermique. Ici, j'ai un très grand pot de plantation avec un rebord intérieur. Donc là, je l'ai tapissé d'argile, bien 2-3 cm d'épaisseur, du haut en bas. C'est magnifique, c'est lourd, ça va vraiment bien protéger la plante. Là-dedans, je mets des restes terreau, des restes pots qui sont morts, etc. Donc ça sert à la réserve d'eau du fond. Et après, je crée une espèce de mélange entre les terreaux achetés et l'argile que j'ai ramené de notre chantier. Et je crée cette espèce de mélange de terre qui est à la fois plus minéral, qui absorbe bien l'eau, grâce à l'argile et grâce aux fibres qui absorbent l'humidité avec le temps. Donc l'argile bloque l'humidité et ces fibres vont pouvoir l'absorber avec le temps quand même. Et c'est cette matière organique aussi qui n'est pas encore assez décomposée qui va pouvoir, grâce aux bactéries, aux champignons du sol, produire de plus en plus de matière humique avec le temps. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que d'un point de vue structure, c'est nettement plus agréable que les terreaux ou la terre argileuse pure. Ça reste solide mais assez friable, pas trop lourd. Les terreaux pour plantes de balcon sont un peu trop friables, et si je prends l'argile, c'est très dur. Donc là, on a un bon compromis, quelque chose qui est solide, quelque chose qui tient, qui soutient les racines, mais tout en restant raisonnablement léger. Donc selon les plantes, je prends du 50-50. En général, ça marche très bien. Avant de continuer avec des exemples, voilà l'astuce anti-moustique. Le problème est l'eau stagnante, et c'est directement lié au terreau qui draine trop. Le résultat est que l'eau stagne en permanence dans les cache-pots ou assiettes, et les moustiques alors pondent dans cette eau un peu pourrie. La solution, il faut que ça soit sec tous les 2 jours au moins. Soit on doit les vider à la main, et c'est beaucoup de travail, soit on trouve une autre solution. La meilleure solution est de ne pas produire cette eau stagnante. Tu l'as compris, l'argile ça aide déjà beaucoup, mais la façon comme un pot gère l'excès d'eau complète la solution. Ma solution, évite des pots avec des trous en bas. Ça draine directement dans le cache-pot dès qu'on arrose, et il y aura donc toujours de l'eau accessible pour les moustiques. Moi je prends des pots qui sont fermés et je perce mes trous sur le côté moi-même. Comme ça, il reste toujours quelques centimètres d'eau au fond, c'est bon pour les racines. Et avant que ça crée de l'eau en excès qui coule dehors, il faut vraiment trop arroser. Donc là on voit que j'ai des trous qui sont du coup quelques centimètres du sol. Donc ça crée cette espèce de petit bassin de rétention à l'intérieur. Et si jamais ça coule à l'extérieur, ça sera plutôt rare et l'eau ne restera pas assez longtemps disponible. Et même si un jour il y a des larves de moustiques, ça aura séché avant qu'ils puissent devenir des moustiques qui piquent. Cette méthode a fait ses preuves. Là j'ai un ginkgo par exemple qui a 7-8 cm de réserve d'eau en bas avant que ça commence à sortir sur les côtés. Il s'épanouit super bien comme on peut voir. J'ai aussi des menthes avec le même mélange de terre argileuse et terreau, ça pousse comme pas possible. Et là on a des châtaigniers aussi dans ce mélange, donc ils ont carrément grandi là-dedans. Dans l'image suivante on voit comme ils ont bien poussé depuis. Et là je fais des nouvelles plantations avec ce mélange aussi. Là on veut reproduire des bignonnes. Il y a une semaine j'ai mis des tiges de bignonnes dedans, je remplis avec mon mélange, je tasse un peu pour que ça épouse bien les racines, bon enfin bref, là où les racines vont être, j'arrose et puis voilà, et ça prend. Donc même là, s'ils sont en plein soleil avec ce sac en plastique noir qui a tendance à surchauffer, grâce à l'argile, la plante reste bien protégée. Et une semaine plus tard, sur une des tiges, plantée sans racines, j'ai des premières petites feuilles, c'est mignon non? Là, on a un exemple d'un bac similaire, donc il est percé sur le côté comme d'habitude, mais là je vais faire pousser du gingembre. Le gingembre, il aime bien que ça soit bien drainé, donc là je ne vais pas l'envelopper par l'argile, ou ça risque de stagner trop. Un premier gingembre a bien poussé dans une terre bien drainée, mais il y avait beaucoup trop d'eau stagnante autour. Donc on va continuer ce qui a marché, garder l'eau bien drainée. Donc on va continuer ce qui a marché, mais nous allons stabiliser l'humidité dans le pot sans devoir trop arroser.
et on va éviter les moustiques. Donc je fais une espèce de petite pyramide avec ma terre argileuse, c'est pas si facile que ça, et que je garde du coup au milieu du pot puisque le drainage est à l'extérieur. C'est un peu le contraire de la tasse avec le thym où du coup le drainage est à l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre le substrat tout simplement autour de cette pyramide. Je vais quand même mettre quelque chose comme 20% d'argile dans les terreaux pour garder un peu d'humidité en surface afin que les petites pousses de gingembre restent un minimum humides. Mais en dessous, que ça puisse quand même assez facilement drainer puisque le gingembre ne supporte pas l'eau stagnante. Voilà à quoi ça ressemble une fois que le gingembre s'est bien levé. Donc ça c'est le premier planté il y a environ un mois, mais les autres ils ont déjà commencé à pousser un petit peu. Assez parlé de pot, j'applique le même principe sur les jardinières du balcon. Là on peut voir que sur le côté, si je gratte un petit peu, on peut voir la couche d'argile. Il y a à peu près 2 cm d'argile qui protège les plantes tout au long de la jardinière. Je mets l'argile surtout là où c'est exposé vers le soleil et ça protège du coup bien contre la surchauffe. Pas de choc thermique et selon les plantes on peut mettre l'argile aussi au fond ou à gauche ou à droite etc. Si on veut que ça soit plus drainé ou moins drainé. Mais on voit que même le romarin avec toute cette argile qui n'aime pas vraiment l'eau stagnante, même lui il s'épanouit super bien. Alors, quelles sont vos méthodes anti-canicule pour protéger vos plantes? Comment gérez-vous les moustiques dans vos balcons, serres ou jardins? J'aimerais bien savoir. Qu'en pensez-vous des méthodes que j'ai exposées ici? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ces infos ont été utiles pour vous, merci de mettre un like afin que cette vidéo soit proposée à d'autres auxquels ça peut être utile. Et un abonnement à la chaîne fait toujours plaisir, alors merci beaucoup d'avance.